Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Mec, coupe-moi donc ce générique qui ne berne plus personne. Pardon? Ça fait des lustres que ton propos ressemble à une piètre dissertation de chez EcoPlus. Sauf ton respect de petite voix dans ma tête, je comprends que dalle. Mais si tu comprends ce que je veux dire, arrête de faire l'idiot. Adresse-toi à tes abonnés. Non, n'aggrave pas ton cas. Bon bah alors, à tous les abonnés, je vous remercie sincèrement de me suivre dans mes différentes promenades. Surtout pour tous vos petits commentaires qui me font plaisir à chaque fois. Mais au bout de 92 épisodes, bah, je crois qu'on peut se le dire maintenant. On peut jouer franc jeu. Parce que c'est vrai que je suis perché, mais je suis pas totalement concon. Je sais pertinemment que vous n'êtes pas dupes et qu'il n'y a que moi pour tenter de laisser planer encore le voile des illusions autour de la réalité de mon néant stratosphérique. En fait, si je suis honnête, j'ai l'impression de vous arnaquer, de ne pas être celui que vous pensez, de ne pas être méritant. Et même si ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sympas de votre part, au fond de moi, je sais que je vais pas tenir le subterfuge ad vitam aeternam. En fait, je doute en permanence et j'ai l'impression de tromper tout le monde. Parce que t'es un bonimenteur social, un bluffeur interactionnel, un charlatan, un médicastre simulateur, le Christophe Rocancourt de la psychométrie et du neurospectre. Alors pour dire vrai, je ne sais pas de quand ça date. Peut-être de l'enfance, la pression de coller aux idéaux parentaux peut-être. En tout cas, j'ai toujours vécu avec ce sentiment de ne pas être honnête. Qu'il y avait une espèce d'arnaque. Qu'un jour le monde ouvrirait les yeux sur mon petit manège. Que le poteau rose ou bleu allait être mis à jour. En fait, ça remonte à tout petit et à mon avis, c'est lié un petit peu au TSA. Parce que de facto, stratégie de camouflage sur adaptation, au final, t'as tout le temps l'impression de porter un costume un peu étriqué, mais qui s'accommode à peu près avec certaines mondanités pour lesquelles tu mets aucun sens. Et finalement, à chaque fois que j'ai eu des réussites, que j'ai réussi à m'insérer dans un groupe, quand une interaction s'est bien passée, qu'on me félicitait, à chaque fois, je me disais que je méritais pas ça. Parce que je savais qu'au fond, c'était pas moi. Et je m'en voulais un peu parce que ça me donnait l'impression de mentir aux gens, alors que j'avais pas d'autre moyen d'être en relation. Et en fait, je voulais tellement que ça se passe bien que je me suis retrouvé dans une espèce de perfectionnisme adaptatif, c'est-à-dire que je voulais absolument coller le plus possible aux exigences et aux normes de la société, et de façon plus restreinte de mes groupes de référence. Quand j'y pense un petit peu, je me dis que le but, c'était de pas me démarquer, de pas me faire remarquer. C'est peut-être à cause de ça que j'aime pas être au centre de l'attention. Et en fait, c'est chaud cette histoire. Parce que quand tu te mets une pression de dingue pour répondre à des attentes, et qu'en parallèle, t'as toujours la peur de te faire gauler, en fait, tu sombres dans l'anxiété. Ça doit être ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette espèce d'état psychologique où t'as l'impression de mentir aux gens, et que t'as toujours peur de te faire choper. Mais c'est pas évident à vivre. Tu vois, moi, d'ordinaire, je dis plutôt la vérité. J'aime pas mentir aux gens. Il me vient pas spontanément à l'esprit d'être malhonnête. Mais pourtant, au fond de moi, il y a une escroquerie existentielle. Et du coup, le diagnostic TSA, ça m'aide un petit peu à me réconcilier avec cette part de moi-même que j'aime pas du tout. J'essaie d'y travailler parce que j'ai envie un peu plus de profiter des gens. Parce qu'avec un fonctionnement à la con comme ça, j'arrive pas à accueillir les compliments, par exemple. Dès qu'on me fait un retour positif, au fond de moi, soit j'y crois pas, soit je le relativise. Merci de me féliciter pour ça, mais vous n'avez pas conscience de tout ce que je sais pas faire. En fait, il y a une petite voix qui me dit de pas m'arrêter sur les choses positives qu'on me renvoie, parce que je dois conserver une lucidité sur tous les domaines où je suis nul à chier. Tu vois, en général, je rationalise souvent pour donner du sens au monde. Et ben, je vais faire pareil avec les compliments. Je vais rationaliser pour essayer de justifier ces réussites par le prisme de facteurs exogènes à moi, qui me permettront de me dédouaner de toute forme de responsabilité dans la réussite de mes accomplissements. Et du coup, j'aurai tendance à vraiment relativiser. Oui, c'est sûr, j'ai réussi ça, mais tu vois, j'aurais pu faire ça parce que j'ai fait une petite erreur. Des fois, je me dis que c'est peut-être lié au fonctionnement autistique. Tu sais, le côté tout ou rien. Soit c'est parfait, soit c'est nul. Peut-être d'ailleurs que mon appréciation des feedbacks est en lien avec la théorie de l'esprit. Comme j'ai du mal à me figurer que les gens ont des pensées propres et ne pensent pas que comme moi, à partir du moment où ils me complimentent et que je suis pas d'accord, j'ai l'impression qu'ils me mentent. Ou alors que je les ai arnaqués. Et si je mets hyper haut la barre de mes exigences, automatiquement je la mets pour eux aussi. Et finalement, je suis jamais comblé. Je pense que c'est lié à plein de paramètres, mais ça me saoule. Ça me saoule parce que ça m'empêche d'aller de l'avant. Je suis trop lucide sur mon potentiel d'imperfection. Et quand c'est pas parfait, il y a des équilibres. Et si je pense à mon côté créatif et les diverses choses que je peux proposer au travers de différents médias et supports, je vois bien que je suis pas perfectionniste puisque j'aime bien faire les trucs à l'arrache. En même temps, c'est aussi parce que je les ai faits à l'arrache que j'estime ne pas mériter des compliments. En fait, je suis en plein dans ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans une vidéo sur les biais cognitifs. Tu peux pas avoir une appréciation totalement éclairée et lucide sur tes propres réalisations. Plus tu performes, plus tu as l'impression de foirer, plus tu es médiocre, moins tu en as conscience. Et en fait, ça me rassure un peu de me raccrocher à ça, parce que ça me permet de me dire qu'il y a une part de moi qui est peut-être un peu compétente. Mais ça n'enlève pas la problématique de me dire que je peux pas entreprendre, que je peux pas désirer mieux, que je peux pas mériter mieux. Et puis quand t'es autiste, t'es un petit peu dans l'immutabilité, donc tu te satisfais de ce qui bouge pas. En fait, il y a vraiment une part de moi qui est pas honnête, qui se voile un peu la face, je pense. Je me demande ce que ça peut donner une réunion d'imposteurs. Bon écoute, je vais être honnête avec toi. En fait, je te mens. Bah écoute, ça tombe bien parce que je faisais semblant de te croire. Oui, mais toi, tu as cru que je croyais que tu me croyais. Alors du coup, est-ce que tu penses que ça s'annule? Tu veux dire que deux mensonges explicites valent un implicite honnête? J'en sais rien. Par contre, je pense que le travail doit se faire à deux niveaux. Déjà, la confiance et l'estime de soi.
et peut-être travailler sur une détection plus fine de ses propres besoins d'autiste, de manière à moins s'adapter en permanence et de jouer des rôles. En fait, imposteur et Asperger, c'est la double peine. Le cumul des mandats. En tout cas, ce soir, l'espace de ce 92e épisode, considérez que j'ai essayé d'être le plus honnête possible et j'ai juste joué le rôle d'imposteur de vidéo.